Vous informer, c'est notre devoir, mais c'est également de votre droit. Mesdames et messieurs, bienvenue dans cette nouvelle session d'information sur la radio-télévision diocésaine Gozani, journal du mardi 11 juin 2024. Encore une fois, un très grand plaisir pour moi de vous savoir nombreux en train de le suivre. Mais avant de commencer, place au grand titre. Son Excellence Monseigneur l'évêque José-Claude Mbimbi Mbamba a célébré le dimanche 9 juin, dimanche du Sacré-Cœur de Jésus, une célébration eucharistique à la paroisse Sainte-Anne de Luango. L'association de femmes handicapées pour le développement intégré AFADI, en collaboration avec quelques écoles de Boma, ont déposé le lundi 10 juin dernier un mémo au parquet près le tribunal de grande instance fustigeant les violences sexuelles en milieu scolaire. Fin de principaux titres, encore une fois, mesdames et messieurs, bienvenue dans cette nouvelle session d'information. Au chapitre de l'église locale, mesdames et messieurs, sachez que son Excellence Monseigneur l'évêque José-Claude Mbimbi Mbamba a célébré le dimanche 9 juin dernier, dimanche du Sacré-Cœur de Jésus, une célébration eucharistique à la paroisse Sainte-Anne de Luango. Plus de précisions, c'est à travers cet élément de reportage sur les images d'Arnold Soko. C'était le samedi 8 juin 2024 que son Excellence Monseigneur l'évêque José-Claude Mbimbi Mbamba a foulé les sols de la paroisse Sainte-Anne de Luango, où il a été accueilli par l'équipe sacerdotale de la paroisse ainsi que les élèves de l'école primaire Luango Mavoadi. Aux environs de 11 heures, l'évêque avait réussi à tour de rôle le petit séminariste pour un entretien à huis clos. Le dimanche 9 juin 2024, c'est toujours à la paroisse Sainte-Anne de Luango que le prélat catholique a présidé la messe du 11e anniversaire de la dite paroisse. En cet dimanche du Sacré-Cœur de Jésus, l'officiant de la messe, en la personne de Monseigneur l'évêque José-Claude Mbimbi Mbamba, a centré son message en ces termes. Sumbu tuvutila nzambi matondo mukumi mvumosi midivula jetu jadi iluango santu ana dibundu di santu munzanga didi mutayengo untima santu uyezu outuzola munzola kaisuki Yesu Kristo nyandi mtu betu bonso tuduminama mwingi tutunganu eklesia bikati bakombazama munuvovo nunusema Maria ngwani nzambi ay munusa nusu santu ana kaya fumetu Yesu Kristo ay nkedi nivula nieto betu bonso susudika musina munene munzola nzambi muntima santu Yesu outobo munyonga ayuzimuka vanivanda mwingi betu masumuki tubakila muyawu luvelo lumoyo luvelo lo aluzingo lukanda dala Yesu kazinga Yesu kabyala Yesu kasambuka matondo kujitata. Plusieurs cérémonies ont fait l'objet lors de cette célébration eucharistique, notamment la confirmation de 300 catéchumènes, l'institution de 2 chefs catéchistes et la retraite de 3 autres chefs catéchistes. Et puis, la messe avait poursuivi son rite comme à l'accoutumée. Restons toujours dans ces coins du Mayombe, mesdames et messieurs, où Monseigneur Cyprien Mbouka Dunkwanga, évêque émérite du diocèse de Boma, a également célébré la messe du Sacré-Cœur de Jésus le dimanche 9 juin dernier à la paroisse Sainte-Marie de Kangou. Messe au cours de laquelle un couple a totalisé 50 ans de vie conjugale. Reportage de Bernard Ndjouzi, rendu par Gisèle Goy. 7 heures, début de la messe, animée par la chorale Sainte-Monique. Plusieurs chrétiens ont rehaussé de leur présence cette assemblée priante. Dans son homélie,
Monseigneur Cyprien Mbouka s'est référé aux Saintes Écritures du jour du Sacré-Cœur de Jésus, une dévotion au cœur de Jésus-Christ, en tant que symbole de l'amour divin par lequel Dieu a pris la nature humaine et a donné sa vie pour les hommes. Plus loin, l'officiant a martelé sur le bonheur et malheur des vies conjugales pendant un demi-siècle du couple Désiré Mitandou et Mama Hélène Mbouela Massanga, parent biologique de l'abbé Jean-Léonard, vice-recteur du grand séminaire à Benguide. Tuwilwano vatono misa tilumbu kyake lumbu kingengo unene mutsayimbimba ndutu mutsieto ali muzitizi wombo ngengo ntima santu santu Yesu Tata conseiller Désiré Aimama Hélène Mbouela Massanga Kiakilumbu basobula mulyango livutla mamwene nzambe matondo mumambote mandi moso kame basalila mumakumatanu mamimvu muligwela lyawo nyenga munzambe atubanu ntima mosa ibawo muwa mbibyo mamwene nzambe akukamba mulumbu kyake mumbembwani tuteka mati tuteka mulitanga liteti tume wanu mwingi tuviza suli kamboti bwema mwene nzambi kazoli la mvilani nlubu dikoze utale zinongo zinvyokela mumambo maluzingu lubatu nzambi kuli katika disi voti ngudi nyoze kiti santima oze lisadi sa mwana ndi zeli kunata kutwala aizeli bwe bukundundira muluzingu lwana banze timwana beni kakali kunemvukila nyandi sadisa kunsadisa mulitange nimwati tume wanu kwe munkangani kulibasi Efesi Santo Polo ukutuzabisa tinyandi manvandi nzambe unsola kuwongo banza ti utapisa bakristu nzambe kasukunje kula nkutu nyandike kampana ngrasa yiyambi kisinatsangu mbotu kulipapakano ayunzumbi busambu kulila bisweka madyo libaliswama tama evangelista tuza ikutuzabisa bwe Yesu Kristu katuzolila kuwongo ufu abalivanga bantobula ntima ayonga vai ufu abeni mwingi kakukula mulanga na mbe munzambi yayi batatu bamama diamudi nguli tufeti lundangu bunazabati nzambe nkwati makidise ayingudi weta tuzolele dise voti ngudi ketazolila mwana nduti mwana tsongo onyo ukili nlevu kila weta tulongisa wemudyakila munzila lula mumakyati mani weta tulembolo zinzimbala Le couple jubilaire s'est exprimé.
Limwadi tambi kanga isani niveau te luzimbe lukwela kulitatazana baleka wakonga bosi lemba sana na mama misi atibulu ndia ke ukana lemba ayo luda kubika bana bina mavamo beta se atiki kwele libika bana desi baki etuyama betulutile kanti tuzabati tuli bilezi bili bakala ayikimba ngama nzambola tonongesa koto. Avant de boucler ces chapitres consacrés aux événements, aux activités de l'église locale, mesdames et messieurs, à Boma, l'abbé Richard Kondé, directeur de programme de la radio-télévision diocésaine Ngwezani et vicaire à la paroisse Mamel Ozingu, a célébré le dimanche 9 juin dernier une messe au cours de laquelle il y a eu présentation de différents services que la RTDN peut rendre à la population ou à la communauté bomatracienne. La messe de 6h30 à Mamel Ozingu, dimanche 9 juin, était présidé par le directeur de programme de la radio-télévision diocésaine Ngwezani, l'ingénieur abbé Richard Kondé, et chanté par les chorales Ligue du Sacré-Cœur appelée Ntima Yesu et des Machiminanga. Dans l'homélie, le célébrant, l'abbé Richard Kondé a invité le peuple de Dieu à imiter le cœur sacré de Jésus. Voilà, 5 fêtes, pratiquement qui couronnent la fête de Pâques après la résurrection du Seigneur. Alléluia. Nous pouvons Jésus, nous, par les causes vous êtes pour ça, c'est sacrément. Donc, les dimanches sont priés 5. Nous sommes bien. Alléluia. À vous, alléluia. Bénédicte, vous êtes bénis. Il y a dimanche sont priés. Il y a dimanche, mais vous pas zone. Bénédicte, dimanche, mais vous pas zone. Ndiba ile wewe unaleta magia. Mambo. Nzona na magia. Ndio tena hizo. Ndio na zinga tatu msana mtu. Usizama bali Mungu. Mundi mali. Nyote kaka na ntima. Ningete wale baba mlema mabei kudaka. Le monde va vendre le cœur de l'homme, ndima ya mtu. Mungu yai na kutana ndima ya Yesu Kristo imefuruka njala na magari ya munene yaka tuyerekeza kwetu. Essayons de nous adapter, de nous réajuster dans le cœur de Dieu. Nous faut en église, quel va pas dire ma Jésus, Christ, Au cours de cette cérémonie, une fille a reçu le sacrement du baptême. Fier de la couverture réalisée par l'équipe de la RTDN avec le matériel selon l'évolution actuelle de la technologie, le directeur de programme de la RTDN a accordé la parole à Vital Landou, membre de service en ligne de la RTDN, qui s'est adressé à l'Assemblée en ces termes. Message avec lequel et dans le service RTDN tout dit la méthode peut améliorer grâce il y a la formation, il y a le directeur des programmes de la méthode. Avec l'ingénieur Richard Kondé, mais tout ça, il y a le matériel, il y a le caca, mettre tout là en place. Il y a un service YouTube, il y a les télévisions dans Internet.
on se voit une place ngekele, attends ngekele na Putu, na Amérique, ngekele na Mayombe, place nyonso ngekele, ngele na landaka na beto. Attends journal ya beto na TV, ngele raté yaou, kasi ngele na landaka na journal, to ba événement kaka na RTN, na YouTube ya RTN. Na yao na manima ya misa beketelema na mtwala ya salle paroissiale. Konso mutuzo na s'abonner na chaîne ya beto ya YouTube, allez dans la quiz, attendez na Mega V. Quiz à quoi niveau na mtwala, bekete abonner ngeo na Mega ya beto. Na mtwala bana faut vous patienter bekisa la manene malenge. Ça vous dépenda abonner na chaîne ya beto. Na service YouTube dans la bekete na ba événement. Il y a un mariage. Il y a un messe, il y a un bien effet, il y a n'importe quel événement. Deuil, quiz à solliciter. Continuez avec vous la Nakidoum. Quiz à quoi il est ça là avec des matériels professionnels, surtout dans le mariage, et qu'il y a une grande, il y a une montée qui est à 500 mètres de haut. Donc, il y a un jour, il y a tout le monde, et qu'il y a là. Et qu'il y a un rôle là, ça on a ma photo, il y a bien, il y a souvenir, il y a mariage. Rôle là, donc il y a ma tasse à bien, il y a ta photo, il y a tout. Et qu'il y a un service à mariage, scénario, il y a pas de TV na bomba, parce que c'est pour qui ça y est. Et il y a une publicité na RTN. Il y a un service à YouTube, il y a un service à Kaka, et il y a un tournage de la clip professionnelle. Et puis, dans le studio, donc, les clés améliorées. Donc, ma chorale, en tant que musicien, il y a évolué en privé. Et puis, il y a poussé dans la RTN, ça, dans le tournage de clip. Ma anniversaire, fête anniversaire, fête baptême, n'importe quel événement, et puis, il y a pour accompagner. D'ailleurs, c'est la même fois, papa Christin, la maman Elfasi, il y a pour ça, la mariage, il y a donc, il y a ma Autre chose, à présent, mesdames et messieurs, le bureau de représentation des étudiants du Congo central a organisé le dimanche 9 juin 2024 le concours pour la sélection du coordonnateur provincial de étudiants. Nous vous proposons de suivre cet élément de reportage pour de plus amples détails. Le bureau des représentants des étudiants du Congo central a organisé les élections du président des étudiants le dimanche 9 juin 2024 dans la ville de Matadi, précisément dans le centre de Jeanne Amikondo. Plusieurs cordons de différentes universités de la province ont postulé, mais après dépouillement, c'est l'étudiant en théologie de l'université de l'Alliance chrétienne de Boma, UAC en sigle, Guillaume Luambambongo a été choisi comme coordonnateur provincial des étudiants. Après son retour à Boma, c'est le lundi 10 juin 2024 qu'il a été présenté dans son université d'où il occupe les postes de cordon pendant les kits qu'organise son alma mater chaque lundi et vendredi par le révérend pasteur Alpha Chumbo. Une prière a été dite en sa faveur par les participants au kit. À la fin de celui-ci, le nouveau cordon provincial des étudiants a devant les chevaliers de la plume retracé le parcours de ces tests d'où il est sorti vainqueur. Cette victoire n'est pas seulement la mienne, mais ça concerne aussi les étudiants de l'UAC. D'abord, mes étudiants d'ici de la maison doivent se sentir à l'aise et dans la joie d'avoir un président au niveau provincial. C'est leur fierté et ils seront toujours bénéficiaires dans plusieurs des choses que, étant les cordons, soit le président au niveau provincial, que je pourrais ramener ici à la maison comme avantage. C'était pas facile, c'était vraiment très difficile d'aller à Matadi et de sortir victorieux. Ramener la victoire ici à Boma, c'était pas facile. Mais ensemble avec l'équipe qui m'avait accompagné, on a tenu et nous sommes revenus avec cette victoire que nous avons bien pensé la ramener ici dans la ville de Boma. Alors, la première des choses que je pense, c'est appeler un esprit de fraternité avec tous les étudiants et différents présidents du Congo central parce que la REC maintenant subit des mauvais témoignages. Il y a des divisions, il y a des disputes, mais c'est que je lance l'appel aux différents présidents de la ville, mais aussi de notre province, de savoir que nous allons penser à la fraternité pour redynamiser l'image de la REC. La première des choses, je suis dans la joie d'assumer ces responsabilités parce que c'est ma vision d'être un leader
Et tout ce qui m'arrive, bien que c'est ma première fois, cela ne me décourage pas. Ça me motive à avoir encore plus loin pour atteindre mes objectifs. Parce que je pense être vraiment un bon leader. Donc ça me motive encore. Changeons de registre à présent, mesdames et messieurs, l'analyse sur le degré des compétences entre la Cour constitutionnelle et les conseils d'État bat son plan et fait l'actualité sur la toile à Boma. Maître Ponclin Manjumba, avocat au barreau du Congo central, donne son point de vue par rapport à la suprématie ou la préséance entre la Cour constitutionnelle et le Conseil d'État. Au niveau des élections, il y a eu la CENI a proclamé celui qui était élu. Celui qui était mécontent a saisi la Cour d'appel du Congo central dans sa section administrative. Et la section administrative a confirmé les élections et proclamé qui est élu, c'est M. Grace Bilolo. Point barre. Mais mécontent de l'autre côté, il va interjeter appel devant le Conseil d'État. Conseil d'État ayant examiné, il va annuler l'arrêt rendu par la Cour d'appel, section administrative, proclamant Bilolo comme gouverneur élu. Et mécontent aussi de l'autre côté, parce que moi j'ai gagné les élections, il va saisir la Cour constitutionnelle, la haute juridiction, la dernière juridiction, je peux le dire dans ces contextes-là, ayant examiné, parce qu'ayant examiné les recours, ou bien la saisine sur base d'une requête, ou d'une action qui a été initiée par Grace Bilolo, attaquant l'arrêt du Conseil d'État, et cette dernière cour a rendu son arrêt en confirmant Bilolo, en annulant d'ailleurs l'arrêt du Conseil d'État. C'est tout à fait normal, parce que vous allez me poser comment expliquer il s'agit d'une matière administrative, ainsi de suite. Parce que à l'époque, la Cour suprême, c'était une seule juridiction qui a été éclatée dans plusieurs cours, notamment Cour des comptes, Conseil d'État et la Cour constitutionnelle qui est maintenant le dernier rempart. Ayant saisi la haute cour, parce que la disposition de l'article 161 de la Constitution à son alinéa 4, et cette disposition et cet alinéa 4 est très clair comme l'eau de roche. Les recours de la Cour de cassation, Conseil d'État, c'est devant la Cour constitutionnelle. Quand la Cour constitutionnelle casse, est-ce que faut-il faire encore du bruit? Il n'y a pas conflit de compétences, il s'agit parce qu'on a saisi cette... Voilà, la Cour a rendu, parce que c'est une section administrative, autour des élections concernant le gouverneur de la population, doit être calme. Doit être calme. Et la Cour, qui avait même confirmé les élections présidentielles, faisant donc, nous attendons le chef de l'État, va signer cette ordonnance. Il va signer, on doit être calme, apaisé. Parce qu'on n'a pas, tel que pour faire des actions dilatoires, des jeux de ping-pong, celui-ci pour, entre-temps, la province est en train d'en pâtir. Plusieurs, non. Laissons, on ne peut pas jouir du miel de temps en temps quand ça ne va pas, ça ne va pas. En société, l'association de femmes handicapées pour le développement intégré, AFADI, en abrégé en collaboration avec les écoles Florencia et l'école primaire Luzolo, ont déposé le lundi 10 juin dernier un mémo au parquet près les tribunaux de grande instance ainsi qu'à la sous-division de l'EPST Boma pour fustiger les violences sexuelles dans de milieux scolaires. Organisé par l'Association de femmes handicapées pour le développement intégré AFADI en abrégé en collaboration avec les complexes scolaires Florencia, qui est une école pour sourds et l'école primaire handicapée Luzolo à travers le projet Mon école sans violence sexuelle.
avec l'appui financier de Fonds pour les femmes congolaises, la cérémonie de remise de plaidoyer qui fustige les violences sexuelles au milieu scolaire a eu lieu ce lundi 10 juin 2024. Tout a commencé au parquet près le tribunal de grande instance où le contenu du plaidoyer a été lu par un élève en présence du procureur de la République, le magistrat Lukusamu China Aimé. D'entre les mains de la présidente de la FADI, Viviane Nombumba, le procureur a récit ses mémos avant de leur promettre que ces plaidoyers sera pris en compte et tous les bourreaux ou autres auteurs de violences sexuelles dans des milieux scolaires seront sanctionnés en suivant la loi. Votre délégation, en fait, le paquet de grande instance que je dirige est déjà dans une mission ordinaire de rechercher les infractions, de les poursuivre devant le juge, d'exécuter les condamnations lorsqu'elles sont prononcées. Votre plaidoyer ne vient que, en fait, rappeler ce que nous faisons déjà bien. Et nous vous promettons de prendre en considération le contenu dont nous l'aurons lu, bien entendu en appliquant que ce qui sera conforme à la loi. Le plaidoyer vient, c'est un volet social, les doléances que vous présentez, mais il y a une loi qui constitue la ligne de conduite imposable à tout le monde, sur laquelle nous veillons en appliquant vos recommandations ainsi que vos doléances, de sorte que l'équilibre soit dans la société, que tout le monde se sente à l'aise. Je vous remercie pour la disponibilité de votre temps. Après le parquet près le tribunal des grandes instances de Boma, cité à la sous-division de l'EPST Boma, qui ce dernier ont fait le même exercice auprès de la sous-prophète Martine Bouya, qui à son tour avait interpellé non seulement le bourreau de ces abus sexuels qui pourraient être les personnes âgées, mais aussi les élèves en âge de maturité de s'abstenir de ces actes condamnables. Pour que les procureurs prennent des mesures spécifiques, surtout pour les personnes avec handicap, pour que les bourreaux, qu'on puisse bien traiter les cas des bourreaux, parce qu'il y a des bourreaux qui donnent de l'argent pour offrir. Maintenant, c'est pourquoi nous avons eu cette occasion de déposer les documents chez les procureurs pour que les procureurs soient attentifs dans la mise en application de nos recommandations que nous avons élaborées dans notre document. Même le sous-prophète, vraiment, il est maintenant informé qu'il faut qu'il ait une attentif par rapport aux cas qui passent dans les milieux scolaires, parce qu'il y a aussi des professeurs qui font ces violences, mais les sous-prophètes cachent. C'est pourquoi nous voulons que la dénonciation soit dans tous les milieux scolaires et même dans la communauté. C'est ça notre objectif ici. Toujours dans ce même registre, mesdames et messieurs, nous restons pour suivre la sous-prophète de l'EPST Boma, Martine Bouya, qui, après avoir réceptionné ces mémorandums, avait également prodigué conseil aux jeunes écoliers. Merci, madame la sous-prophète, pour nous accueillir dans vos murs. Nous venons déposer notre plaidoyer que nous avons élaboré par rapport à notre projet. Et voici, j'espère que vous serez attentifs aux recommandations qui sont ici. Merci pour le plaidoyer, mais je ne peux pas manquer un mot en tant qu'enseignante. Depuis lors, si je vois les écoles concernées, qu'on vient de citer ici, je n'ai aucun rapport sur le VGB. Et pourtant, le VGB est dans toutes les écoles. Si dans vos écoles, il n'y a pas ces cas, il n'y a pas de rapport, c'est qu'on peut arriver à banaliser. Ou bien, si c'est vous-même qui êtes auteur, puisque je vois aussi des grands garçons, si vous êtes auteur, acteur de ces violences, vous devez changer le comportement. Attention, changer le comportement pour que nos milieux scolaires soient des milieux sains. Mais si on porte seulement un habillement, tout ça pour défendre, on a quand même besoin de plaidoyer. Et admettons que là-bas, il y a des cas de violence qui se sont opérés dans des écoles. Nous jugerons ces cas compte tenu des cas de violence produits au cours de l'année scolaire. Il faut que c'est un document que je n'ai pas encore lu. Il faut nécessairement que je lise ces documents.
que je fignole le texte, afin de connaître et comprendre ce que je dois donner comme réponse. On ne peut pas donner une réponse comme ça à la volée. Je félicite les élèves qui viennent poser un acte. Je félicite aussi les mamans qui les encadrent et qui les accompagnent. Espérons qu'il n'y a pas seulement de l'argent qu'on peut commander de gauche à droite, mais il y a l'encadrement de ces enfants, l'encadrement spirituel surtout de ces enfants, pour que ces enfants ne se livrent pas à n'importe qui. Et j'espère que même pour ces enfants, il y a les statuts de leurs parents pour qu'on sache comment classer tous ces cas. Parlons sport pour revenir sur l'éliminatoire de la Coupe du Monde 2026 où le Léopard de la République démocratique du Congo ont fait l'essentiel devant le Togo au match joué à Kinshasa le 9 juin dernier au stade de Martyrs de la Pentecôte. Les Léopards de la République démocratique du Congo ont une fois de plus brillé dans le stade de Martyrs rempli de supporters le dimanche 9 juin. Les Congolais se sont imposés 1-0 devant les éperviers du Togo à l'occasion de la 4e journée des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. Un petit but qui apporte un immense bonheur aux Congolais. Dès le début de cette rencontre, les Congolais ont donné le meilleur d'eux-mêmes avec 2 offensives remarquables. Après 6 minutes de jeu, c'est Elia Meshak, trouvé par Yohan Wissa, qui a ouvert le score. Après ce but, les Congolais, bien qu'à dominant, n'ont pas réussi à doubler la mise en première période. Au retour des vestiaires, malgré une attaque retouchée par les techniciens français Sébastien Desabre, avec les entrées des fistons Kalala Mayele et Théo Bongonda, les Congolais n'ont plus trouvé le chemin du filet, comme lors du match contre Sénégal où les changements apporté un but. De leur côté, les Togolais n'ont pas réussi à percer les cages du gardien congolais pour revenir au score. Au classement, la RDC maintient, malgré ses prodiges, la 3e place avec 7 points qu'est le Soudan, 2e avec 7 points et un but de plus. Par contre, les Togo freinés dans course restent avec 3 points en 4e position. Bissou, les Léopards, tous en bons joueurs. Par rapport au match à Lobby, il y a 2 derniers matchs. Contre le Sénégal, ça va un peu. Mais match à Lobby, vraiment, tout bêta quitté. Parmi quelques joueurs, c'est une démonstration individuelle, mais coaching pays Zaki Mabi. Coaching Zaki Mabi, contenu, toujours zoa. Mais il faut risquer PB Bissamaka. La vie défense, les salaki moi barrière mon robot ezala. Bravo pour na garder na biso, vraiment à défendre biso cause. Togo senga na ba match prochain. En tout cas, notre coach Sébastien a mis un peu pour vendre sa équipe normale. Jusque là, 10 dans le parti de l'Oazalati. Problème est au bout biso. Il m'a dit tâtonner. Lorsque je suis mis dans le jeu, je vais des matchs. 3e match, il commence des autres côtés. Milieu du terrain, c'est vraiment la trou. Il y a ma casse. Le prochain match, tout le monde va trouver pour que tout le monde puisse faire équipe bien. Pour les équipes sont trop de meilleures, l'équipe comme on va foutre. Tout comme en quart de finale. Pourquoi pas la demi-finale? Pourquoi pas même finale? Nous avons des bons joueurs. Des joueurs de qualité. Comme dans la Ligue 1, Bazawana, Bawissawana, c'est pas grand joueur dans l'Angleterre. Chancel Mbemba, c'est pas produit. Moi, vide mon coin, surtout combler vide, tu occupé final. Où est le Léopard qui va ma casse? Il y a ma casse dans la base. Et voilà, c'est par cette note sportive que nous montons en terme à cette édition du journal du mardi 11 juin 2024 sur l'antenne de la radio-télévision Diocésaine Ngouizani. Mais avant de nous quitter complètement, mesdames et messieurs, place au rappel de principaux titres.
Son Excellence Monseigneur l'évêque José Claude Mbimbi Mbamba a célébré le dimanche 9 juin, dimanche du Sacré-Cœur de Jésus, une célébration eucharistique à la paroisse Sainte-Anne de Luango. L'association de femmes handicapées pour le développement intégré AFADI en collaboration avec quelques écoles de Boma ont déposé le lundi 10 juin dernier un mémo au parquet près le tribunal de grande instance fustigeant les violences sexuelles en milieu scolaire. Fin de cette édition du journal réalisée par Crépin Angumba, Cédric Kapango était derrière la caméra. Merci à vous, mesdames et messieurs, de l'avoir suivi et surtout bonne suite des programmes sur les antennes de la chaîne diocésaine. D'ici là, portez-vous bien et ne zappez pas. Suivez également ce journal sur YouTube en tapant RTDN Boma. Partagez et abonnez-vous. N'oubliez pas d'activer la cloche des notifications. La RTDN dans vos poches, la RTDN entre vos mains, la RTDN à l'heure du numérique. RTDN, chaîne de l'excellence.